Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va porter sur la céramique de chez Scholl Concept, donc la C-Rock. Je vais essayer de te montrer ça d'un peu plus près. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Donc voilà, le jour est arrivé. Je vais enfin poser la céramique de chez Scholl Concept. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la C-Rock. Donc pour vous rafraîchir la mémoire, donc dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment j'ai corrigé ce véhicule, donc comment j'ai retiré toutes les micro-rayures. Donc là, il m'a fallu 7 jours de travail sur cette voiture pour lui redonner un vernis convenable, donc une belle brillance et un bel effet miroir. Donc pour rappel aussi, donc pour retirer les plus grosses micro-rayures, enfin tout au moins celles qui sont relativement profondes, il y a le 2-cut de chez Scholl Concept. Donc vous avez deux solutions, soit prendre une polisseuse orbitale avec un wool pad, donc là ce qui va permettre de retirer le plus gros des micro-rayures, donc les plus lourdes. S'il y a certaines micro-rayures qui résistent au 2-cut, on passe à la polisseuse rotative, avec un wool pad aussi. Donc la rotative, c'est peut-être pas à la portée de tous, il faut savoir l'utiliser. Donc là, ça va être plus pour les personnes averties pour déjà de la pratique. Donc attention aux polisseuses rotatives. Ensuite, j'ai utilisé le couteau suisse de la marque, donc le S2 Black, que je vous montre assez régulièrement. Donc en majorité, il va suffire pour la plupart des voitures. Donc un excellent pouvoir de coupe, une belle brillance avec ce produit-ci. Donc en règle générale, moi personnellement, le 2-cut, je l'utilise relativement rarement, à part sur des véhicules avec un vernis relativement dur, comme c'est le cas sur cette Ferrari. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé le 2-cut. Mais le S2 Black, pour la plupart des voitures, va faire sans souci pour retirer toutes les micro-rayures que vous avez sur votre véhicule. Donc celui-ci, je remonte la bouteille, le S2 Black, ça c'est un polish qu'il faut avoir chez soi. Donc ensuite, pour la finition, donc là c'est le S30. Donc le S30 est un polish de finition qui va vous donner une belle brillance et un excellent effet miroir. Donc ça je vous le conseille aussi. Donc en règle générale, le combo que j'utilise, c'est ces deux produits-là. Donc le S2 Black pour retirer les micro-rayures et le S30 pour donner de la brillance et l'effet miroir. Déjà avec ces deux-là, vous vous en sortez largement. Alors là, j'ai fait un combo un peu plus important avec le 2-cut. Tout simplement, c'est que le vernis était extrêmement dur. Donc il a fallu que j'envoie la retirer l'autre tout simplement. Donc voilà, pour la petite aparté sur le polissage. Donc je vous conseille bien sûr d'utiliser ces polishes là. Personnellement, je ne vais plus dans d'autres marques. J'utilise quasiment que les produits de chez Scholl Concept. Excellent polish. J'en ai essayé pas mal de polish et vraiment celui-ci, cette gamme-ci est vraiment très très bien. Déjà le bon plus c'est qu'ils ne font pas de poussière. Là c'est un excellent plus, que ce soit le S2 Black ou le S30. Aucune poussière sur la carrosserie, donc là c'est du ménage en moins. Par contre, le 2-cut va faire un peu de poussière si vous le travaillez un petit peu trop longtemps. Donc si vous faites des passes un peu trop longues, là par contre vous risquez d'avoir de la poussière. Si vous arrêtez entre guillemets à temps, vous n'aurez pas de poussière. Il faut savoir aussi le doser. Donc le 2-cut, il faut en mettre très très peu et le travailler moins longtemps que les autres produits. Ça évite la poussière. Donc là c'est un grand plus de la gamme. Pas de poussière, donc moins de nettoyage en fin de correction, parce que quand on a un produit, je pense un petit peu à Manzerna, qui font d'excellentes polish, là c'est pas le problème, il marche très très bien. Le souci c'est que Manzerna fait énormément de poussière. Alors par exemple tu fais ton aile arrière, tu vas te retrouver avec toute la voiture blanche et après tu repasses une demi-heure, trois quarts d'heure à nettoyer tout ton véhicule et la perte de temps, on n'aime pas trop. Voilà, donc
j'arrête pour la petite aparté au niveau des polishes. De toute façon, je te mets les liens dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, j'ai fini la correction hier soir. Donc là, je vais attaquer le nettoyage final. Donc, c'est-à-dire une microfibre et un IPA. Donc, les microfibres, des microfibres de bonne qualité et sans couture. Donc là, c'est des microfibres neuves que j'ai nettoyées. Donc, j'ai passé à la machine à laver avant de les utiliser. Tout simplement pour éviter d'avoir des petites peluches sur la carrosserie. Donc, des microfibres de bonne qualité sans couture. Et là, on va passer un dernier petit coup d'IPA, tout simplement avant de poser la céramique. C'est très important. Donc, l'IPA, c'est à base d'alcool isopropylique. Alors moi, j'ai mis ça dans une bouteille classique. Tout simplement, c'est que je le prends en gros volume, hein, parce que les petites bouteilles, j'ai un peu la main lourde, ça il faut le dire. Mais les petites bouteilles ne me durent pas assez longtemps, donc j'en prends carrément 1 litre. Ça permet de ne pas tomber en rade. C'est un produit qui est extrêmement important, que ce soit pour la correction ou la pose d'une céramique. Donc l'IPA, c'est principalement de l'alcool isopropylique qui va retirer les dernières petites cochonneries que tu vas avoir sur ta carrosserie. Donc par exemple des petits dépôts de polish que tu as oublié de nettoyer. Le gras tout simplement des mains si tu as posé les mains sur la carrosserie. Donc ça va dégraisser, enlever tous les résidus et donc donner une carrosserie 100% vierge. Donc c'est tout simple. L'IPA, eh ben, tu le bombardes. Voilà, tu prends ta microfibre et tu essuies correctement toute la surface. Donc ça, à répéter sur toute la surface du véhicule pour avoir une surface propre et nette avant la pose de la céramique. Donc là, je vais te laisser, je vais faire tout le véhicule parce qu'il n'y a rien de bien passionnant à passer un coup d'IPA sur la carrosserie. Je fais tout le reste du véhicule et je te reprends juste après. Donc maintenant, on va poser la Ceroc, donc la céramique de chez Scholl Concept. Alors j'espère que tu vas m'entendre correctement. Tout simplement, c'est que je porte un masque de protection. Il faut quand même penser à sa santé. Donc la Ceroc se présente sous cette forme, donc un petit flacon. Donc c'est une vraie céramique, hein. C'est pas un spray à base de céramique. Là, la différence, durée de vie 50 000 km, donc c'est pas négligeable. Donc la suédine, on l'a posée à plat. Donc la suédine, on l'a posée sur un pad applicateur qui est vendu avec, donc c'est dans le coffret. On secoue la céramique, donc on pense aussi à porter des gants. On secoue la céramique, ensuite, hop là, j'ai enlevé le bouchon de sécurité. Donc on va poser quelques gouttes sur le pad applicateur. Voilà. Tac, on pense à refermer la bouteille. Très important. On la ferme correctement. On la pose en sécurité. Et ensuite, on va faire une passe croisée. Donc comme ceci, moi personnellement, je commence d'abord par faire une croix, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va faire une passe croisée. Voilà. Donc si je passe devant la caméra, je suis désolé, mais voilà. Il faut que je la pose correctement. Ensuite, on passe dans l'autre sens, tout simplement pour être sûr à 100% que la céramique est posée sur la totalité de cette aile. Donc, on fait attention à ce qu'on fait. Voilà, on assiste bien sur les bords. Voilà. Voilà. Hop, j'en mets sur le côté de l'aile aussi. Et on va en profiter
profiter pour finir l'aile entièrement. Voilà, donc l'application est faite. Là, on prend son chrono et on envoie pour 5 minutes d'attente. Donc avant d'essuyer, on va attendre de 5 minutes. Donc je ne vais pas te faire attendre non plus devant la caméra. Je te reprends dans 5 minutes exactement. Voilà, donc on va prendre des microfibres de bonne qualité, donc à poil court, sans couture. Donc là, j'ai pris bien sûr des microfibres neuves que j'ai lavées au préalable. Donc pour être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de peluche qui va se poser sur la céramique. Donc c'est tout simple, tu poses ta microfibre dessus et tu essuies correctement la totalité du morceau que tu viens de faire. Donc là, je vais certainement repasser devant la caméra. J'en suis désolé, mais il n'y a pas le choix. Il faut que j'essuie correctement l'aile entière. Voilà. Donc, une première chose qu'on peut voir, c'est une grande facilité d'essuyage. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Je pense qu'il n'y a pas énormément de céramique qui s'essuie aussi facilement. Donc une fois que tu as fait une première passe sur la carrosserie, donc tu retournes ta microfibre et tu refais une deuxième passe. Donc une chose aussi à savoir, c'est qu'il faut un excellent éclairage. Donc juste en dessus de moi, j'ai rajouté un gros spot et j'en ai un derrière moi qui éclaire dans l'autre sens. Donc pour avoir une visibilité totale sur le morceau qu'on est en train de protéger à l'aide de cette céramique. Donc il faut avoir un très bon éclairage pour être sûr que tu es bien essuyé sur la totalité du morceau que tu viens de faire. Et bien sûr pour être sûr à 100% que tu n'aies pas laissé des traces. Parce qu'une fois que c'est sec, c'est foutu. Donc l'essuyage est primordial. La pose, c'est une chose, mais l'essuyage, c'est extrêmement important parce qu'une fois que c'est sec, la céramique devient extrêmement dure. Et donc, c'est plus possible de retirer les traces. Donc, si tu t'es cassé l'oignon, entre guillemets, à faire une correction vraiment de très bonne qualité, et puis que tu fais un mauvais essuyage et que tu as des traces, eh ben, ça fout tout en l'air. Donc voilà, j'ai plus aucune trace. Comme tu as pu le voir, c'est relativement simple. Déjà là, on aperçoit que la céramique fait déjà de très très beaux reflets. Donc bien sûr, il y a le temps de séchage. On va pouvoir attendre 24 heures avant de faire quoi que ce soit. Donc il faut laisser ton véhicule dans son garage pendant 24 heures, qu'il n'y ait aucune goutte d'eau qui lui tombe dessus. Donc au bout de 24 heures, tu peux la sortir, mais il ne faut pas faire de lavage à peu près entre 8 et 10 jours. Moi je dis carrément 10 jours, comme ça on est tranquille. Aucun lavage pendant 10 jours. Voilà, donc j'ai repris mon pad et la suédine. Donc j'ai remis quelques gouttes. Et là je vais te faire un autre morceau. Donc là tout simplement c'est qu'on va faire la moitié du toit. Franchement elle se pose tellement bien qu'on ne va pas se prendre la tête non plus. Donc on va carrément faire la moitié du toit avec. Donc là il n'y a vraiment pas de souci à avoir avec cette céramique. Une grande simplicité de pose et un essuyage qui est vraiment très très facile. J'en ai mis quelques-unes depuis que j'ai commencé le detailing. Il y avait souvent des problèmes d'essuyage. Là c'est vraiment parfait. C'est extrêmement facile à poser. L'essuyage est vraiment très très simple. Donc après bien sûr on verra le rendu final. Mais je pense que tout simplement c'est une des céramiques que tout le monde peut poser. Donc bien sûr quelqu'un qui sait faire une correction, parce qu'on fait toujours une correction avant de poser une céramique. Tout simplement c'est qu'on ne va pas enfermer sous la céramique
une carrosserie rayée, donc il faut faire vraiment une très très bonne correction avant de le faire. Mais les personnes qui connaissent, enfin qui maîtrisent plutôt la correction, ils peuvent largement poser cette céramique sans souci. Donc extrêmement facile à poser et à essuyer. Hop, je remets mon chrono en route et encore une attente de 5 minutes avant d'essuyer. Donc c'est très simple. Tu poses ta céramique en croisée pour être sûr que toute ta surface est recouverte de céramique. Tu mets 5 minutes, c'est très bien. Donc là en température, je dois être dans les 18 degrés à peu près. Il va falloir que je vérifie. Il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très frais. Le local est propre et isolé, donc il n'est pas humide du tout et la température est vraiment très bien. Donc dans les 18 degrés, 5 minutes, c'est vraiment parfait. Donc bien sûr, on raccourcit le temps si dans votre local, il fait relativement chaud. Mais personnellement, je te conseille de faire ça à une saison relativement calme au niveau température pour arriver dans les 18-20 degrés. C'est une température qui va t'aider à poser cette céramique. Donc relativement facile, essuyage facile et 50 000 km de protection. Donc comme là, je pose cette céramique sur une Ferrari. Donc c'est un véhicule qui est utilisé pour le loisir, pour les promenades. Donc à mon avis, ça va durer quelques années tout au moins sur ce véhicule qui est utilisé juste pour le plaisir. Voilà, donc je te reprends dans 5 minutes pour l'essuyage, pour avoir un autre avis au niveau de l'essuyage. Mais franchement, je suis très étonné. Cette céramique s'essuie vraiment très facilement. Aucune marque. Je vois déjà que ce que j'ai posé tout à l'heure, donc j'ai fait le capot et l'aile avant, eh bien aucune trace, la brillance commence déjà à arriver, donc ça commence à sécher, la céramique commence à se tendre, c'est franchement très très agréable. C'est une céramique qui est très agréable à poser. Donc le masque, petite sécurité, je pense que le mien est un peu léger, donc je vous conseille plutôt de prendre des masques à cartouche qui sont prévus à cet effet, car le mien je pense que c'est un peu limite. J'y ai pas pensé et c'est ce matin je me suis dit il est un peu limite ton masque. Logiquement il est prévu pour, mais j'ai quand même un doute. Mais bon, je vous conseille d'acheter un masque de protection de très très bonne qualité. Donc voilà, les 5 minutes sont passées. On reprend une microfibre propre et on essuie délicatement la céramique qu'on vient de poser. Donc là, on ne peut pas faire plus simple. C'est vrai que c'est d'une facilité déconcertante. Là, je suis quand même étonné de la facilité de la pose. Il n'y a aucune prise de tête. Ça s'essuie vraiment parfaitement sans aucune trace. Là, j'ai deux lumières qui m'éclairent, plus les spots juste en dessus. Et franchement, après simplement un essuyage, c'est vraiment parfait. Donc j'en fais toujours un deuxième derrière par sécurité, mais franchement, elle s'essuie vraiment très très bien, je suis très étonné. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde, bien sûr pour une personne consciencieuse, mais là franchement, je suis extrêmement étonné de la facilité de pose de cette céramique. Alors je suis impatient de voir le rendu après séchage. Mais je pense qu'il n'y a aucun souci. Déjà là, le résultat, on commence à le voir. C'est vraiment superbe. Il n'y a vraiment rien à dire. Je ne sais pas si tu vois à la caméra, c'est pas très évident. Mais moi qui connais parfaitement cette voiture, parce que tout simplement j'ai travaillé plusieurs jours dessus, donc je la connais parfaitement, je connais les reflets, etc. Le rendu va être vraiment topissime. Il n'y a franchement rien à dire. Voilà, bon ben je te reprends tout à l'heure et puis je vais t'expliquer encore 2-3 petites choses, mais je pense que le résultat parle de lui-même, enfin tout au moins moi je vois parfaitement ce que ça donne et j'en suis plus que satisfait. On va reparler dans quelques instants. Donc voilà, la Ferrari est terminée.
Et je vous présente mon fils, c'est mon aîné, donc c'est Nathan. Il est venu avec moi pour charger mon matériel, hein, parce que comme j'ai travaillé pendant plusieurs jours sur cette Ferrari, il y avait quand même pas mal de matériel à ramener, comme j'ai travaillé chez le client. Donc mon fils est venu me donner un petit coup de main, c'est super sympa. Voilà, donc la céramique de chez Scholl Concept, donc une dureté de 9H, donc une dureté relativement importante. Donc petite précision, le pad et la suédine, donc ça c'est la seule petite chose que j'ai trouvé un petit peu léger. La suédine a tendance à s'enlever, mais rien de bien méchant. Donc c'est la seule chose que je peux reprocher à ce coffret de céramique. Autrement, il n'y a aucun souci. Voilà, donc sur la suédine, j'ai oublié de le stipuler, mais il suffit de mettre 10 gouttes, donc 5 gouttes d'un côté, 5 gouttes de l'autre, faire tout simplement un croisé sur la suédine. Donc, comme tu as pu le voir sur cette vidéo, une grande facilité de pose, une grande facilité d'essuyage. Donc bien sûr, avant de poser une céramique comme celle-ci, il faut faire une correction sur la totalité du véhicule, donc un polissage pour les gens qui ne connaissent pas le terme correction, donc une correction complète, puis la pose de cette céramique. Donc la céramique de chez Scholl Concept, je vous remontre la superbe boîte, hop là, on va essayer de la cadrer, la voici. Donc une boîte complète, la céramique, le pad d'applicateur et 5 suédines. Donc avec une boîte comme ça, tu peux faire entre 2 et 3 véhicules avec. Donc certes, ça coûte, si mes souvenirs sont bons, 114 € si je ne m'abuse. Mais avec ça, tu peux faire entre 2 et 3 véhicules. Donc soit tu l'achètes et tu as 2-3 véhicules à faire, ou soit tu peux l'acheter tout simplement avec un pote et faire vos voitures ensemble. Donc dans l'ensemble, je suis extrêmement satisfait de cette céramique. Excellent rendu, comme tu vas le voir tout à l'heure. J'attends tout simplement le propriétaire qui sorte la Ferrari de son garage, parce que personnellement, je ne touche pas au véhicule des clients, surtout celle-ci, parce qu'elle coûte un tout petit peu cher. Donc on va regarder la sortie tout à l'heure en extérieur. On a de la chance, il y a du soleil, donc on va voir le résultat avec le soleil. Donc pour rappel, je conseille fortement cette céramique, superbe rendu comme tu vas le voir tout à l'heure, et vraiment une pose et un essuyage vraiment ultra simple. Donc je pense que cette céramique est à la portée de tous. Donc cette céramique est en vente pour tout le monde, c'est pas seulement réservé aux pros, parce qu'il y a certaines marques qui réservent leur céramique qu'aux professionnels. Celle-ci est en vente pour tout le monde. Donc sans plus attendre, je vais déjà te faire un petit tour de la voiture comme ça à l'intérieur du garage, et juste après on se regarde la voiture qui sort du garage en plein soleil. Allez, chope ma caméra et je te montre ça. Voilà, donc je te montre dans un premier temps le véhicule à l'intérieur. Donc ça va te permettre de voir à l'endroit que j'ai travaillé. Donc certes, c'est un peu petit pour bosser, mais ça suffit largement pour avoir un excellent résultat. Et ça permet aussi de montrer que tout le monde peut faire une correction et une pose de céramique chez soi. Parce qu'en règle générale, on n'a pas un garage immense. Donc là, ça a permis de montrer qu'on peut atteindre un excellent résultat tout en étant à la maison dans un garage de monsieur et madame tout le monde. Donc je vais essayer de te faire un petit tour du véhicule rapidement. Donc il n'y a pas énormément de place. Je vais essayer de te le faire comme ça. C'est pas facile du tout. Voilà, de toute façon, tu vas voir le résultat à l'intérieur. Je change de place parce que je ne peux pas tourner tout en filmant. Et je te montre l'avant rapidement. Voilà, donc l'avant. Donc là, j'ai mes deux éclairages vidéo plus les 4 néons LED du garage. Donc comme tu peux le voir déjà avec un simple éclairage, le résultat est splendide. Donc pour rappel, il faut attendre 24 heures avant de sortir le véhicule à l'extérieur. Donc pas une seule goutte d'eau pendant 24 heures. Donc là c'est important. Il faut faire vraiment très attention à ça. Ensuite, il faut attendre 7 à 8 jours avant de faire le premier lavage. Mais personnellement, je te conseille directement d'attendre 10 jours avant de laver ton véhicule. Comme ça fait quelques jours supplémentaires. C'est une petite sécurité en plus. Donc voilà, le petit tour dans le garage comme ça, c'est fait. On va
Appelez le propriétaire et il va nous sortir cette beauté en plein soleil. Rhythm.